Ça, l'appli, elle a sauté. Non, même pas. Même pas de perte de connexion. Ça, c'est vraiment Streamlabs. Si vous voulez le responsable. C'est Streamlabs. Mais peut-être je dois faire une mise à jour. Et, accessoirement, j'ai fait de la merde. Dans quel sens j'ai fait de la merde? Prêter mon téléphone à mon fils. Donc mon téléphone de live, là, celui que je... Mon téléphone de travail. Et il a téléchargé beaucoup de mini-jeux. Et je crois que ça fait bugger mon téléphone. Mais ce que j'ai prévu, c'est qu'avec mon opérateur téléphonique, normalement, je devrais pouvoir avoir une offre. L'iPhone 16 Pro sort demain. Demain. Vous m'avez entendu. L'iPhone 16 Pro. Enfin, 16 tout court, hein. Il sort. Adil Rami. Voilà, merci. Lui. Tu vois, j'étais pas loin et en même temps, c'était pas du tout ça. Ah, j'ai super froid, j'hésite à rentrer dedans. L'ex à Pamela, il est sorti avec Pamela Anderson. C'est pour ça qu'il est connu, Adil. Et il a fait une cagnotte pour gagner une bagnole. Mais, genre, il a été dans la sauce parce que il a annulé sa cagnotte. Enfin, il a pas fait une cagnotte pour... non, il a fait un concours. Il a annulé le concours alors qu'une chier de gens avaient déjà payé pour participer au concours. À Skip, ils vont être remboursés. Mais il a été dans la sauce, du coup. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Elle est bien. Ça a coupé, non. Je te conseille largement le Google Pixel 9. Nein, nicht. Je ne veux pas le Google Pixel 9. Non, je déconne. Pourquoi je suis convaincable. Je peux changer d'avis. Je retourne ma veste. T'inquiète. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi, Ether. Non, c'est pas moi non plus. Il est champion du monde aussi. Ok. Tu veux rentrer dedans, Kali? Mais pourquoi rentrer dedans? Pourquoi pas rentrer dehors? Yes, pendant son cours, passage à l'OM. Après la tège. Aïe. Adil Rami, c'est une blague à lui tout seul, ce mec. Il vient faire le pro en commentateur. J'attendais que vous en parliez un peu parce que justement, ça m'a fait rire qu'il soit dans la sauce. Donc c'est une blague à lui tout seul, le mec. Il vient te faire le pro en commentateur alors qu'en tant que joueur, le gars il sortait en boîte, il faisait n'importe quoi et il a juste gâché son talent, quoi. Photo incroyable. Intelligence artificielle de folie. Laquelle? Quelle photo? Qui est quoi? Où? Montre. Petite bière? Bonne question, Caïman. C'est horrible, hein. Ça donne envie quand tu le dis comme ça. Un sous-sous popoche et petite bière. Tout Max, il est là? Il y a Modobotique qui a parlé de sa chaîne. Yo, tout Max. Ah ouais, il y a tout Max qui est là. Comment tu vas, tout Max? C'est bizarre, Nakapon, il peut pas follow West. T'as fait quelque chose avec ton profil, West, qu'on puisse pas te follow? T'es trop intelligente, la survie, mec. Je cours, je m'esquive des bagarres. Mais moi non plus, Volca. Je savais pas que le café, il faisait bugger les lives. Coupé, carrément, coupé. Ouais, c'est comme Romain Grosjean, qui parle de F1. Même chose. La même merde. Ouais, mais c'est souvent, les donneurs de leçons ne sont pas ceux qui ont réussi le mieux dans le privé. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis dans le privé, dans leur domaine de donneurs de leçons. C'est souvent même les pires des raclures, les donneurs de leçons. Donc, un commentateur, il doit avoir du bagou. Il doit être un peu, je sais pas mal de trucs, quoi.
J'ai sub, normalement tu dois boire la bière. T'as sub quand? J'ai pas vu, Caïman, je t'ai pas pu te remercier, Caïman. C'est la honte. Moi j'arrive à le follow West, hein, il dit Volca. Donc c'est que Nakapon qui a un problème pour l'instant. Je laisse la bière aux jeunes. C'est fini pour moi. Mais juste une pression s'il vous plaît. C'est tellement ça. Plus qu'un Suisse sur deux à Co. Oui, on a perdu Mich Mich. Non, Mich Mich. Et puis la semaine passée, les deux Suisses étaient genre presque le coup de pied au cul. Hein. Parce que s'ils votaient dans l'équipe de Gustin, Gustin il était loin aussi, t'as vu? Genre il supporte plus Gustin. C'est un peu apparemment à Skip, un donneur de leçons comme on vient d'en parler. Je suis sub en off. Je suis revenu tard d'Italie la dernière fois, mais je rigole, je veux pas t'inciter à boire non plus. Petite bière. C'est parce que tu voulais que je dise le petite bière. Non, mais ça donne envie quand même, ça donne envie, mais t'as raison, on va pas s'en citer. On va pas s'en citer. Quand tu vois les profs, c'est toujours ceux qui sont pas doués dans leur domaine, Ether Dragon. T'as déjà vu une prof de français devenir écrivain? Skimmer Ether Dragon. Ou une prof de maths décrocher la médaille de fille? Non, jamais. Exactement. Exactement. Mais c'est ça, t'as tout dit. Les profs sont souvent des gens qui ont raté leur carrière dans le privé. Même les profs à l'université, il n'y a pas de prof de droit, civil, tu vois. C'est des théoriciens, mais dans la pratique, zéro. Zéro. Dans l'être humain, la démerdise, ouais, se démerder dans la vie, quoi. Ça, il n'y a pas, quoi. Ça touche pas, le puck. Et pour l'abandon sur koh ils auraient pu laisser une place aux deux sortants. Et ils ont pas récupéré quelqu'un? Ils ont récupéré... Mais si, ils ont récupéré... Ils ont récupéré personne suite à l'abandon. D'habitude, ils récupèrent avec un abandon. T'as raison, West. Chelou. C'est qui déjà qui a abandonné comme une flaque de pu? Ils étaient tous tendus. C'est le donneur de leçons. C'est le donneur de leçons. C'est l'ostéopathe. Oh, les bannis là. Oh, les deux sortants, ils ont jamais été dans le jeu. Ils ont toujours été sur l'île maudite et ils se cassent. L'ostéopathe. C'est lui. Pire donneur de leçons, ce gars. Lui, je l'ai vu dans son profil. Que genre... Ah putain, je le supporterais pas dans mon équipe, tu sais. Des mecs pareils. Tu sais, qui sont potentiellement aussi... Je sais pas, un complexe d'infériorité. Tant par le fait qu'il ait un petit corps. Je sais pas comment expliquer. Mais j'ai reconnu direct la catégorie de gars et je fais oh, toi t'es un donneur de leçons. En mode je manipule les gens. Oui, bien sûr. À d'autres. La carrière de Romain Grosjean laisse un goût amer aux supporters français car en 179 Grand Prix, il n'est jamais monté sur la première marche du podium. Après, j'arrête avec lui, mais même Jean Alessi, il a fait mieux. Hein. Et il est surtout très humble et respecté comparé à lui, là, Romain Grosjean. Pof. Sombre personnage, Romain Grosjean. J'aimerais pas l'avoir dans ma vie, lui non plus. Luigi, bienvenue. Merci en tout cas pour ton sub en off, Caïman. Tu vois, il y a un truc nul, entre guillemets, Caïman, c'est qu'on m'envoie des mails pour me dire que j'ai été followé parfois. Parfois, hein. Parfois pas. Mais de temps en temps, surtout hors live, je reçois des mails pour dire telle personne a follow hors live, tu vois. Ok. Pourquoi ils disent pas pour les subs? C'est tellement plus important. Je pourrais même remercier en direct, tu vois, en privé. Là, j'ai aucune idée, c'est nul, nul, nul. Il n'y a même pas ici, là. Ça, là, là. Dans ce carré-là, il n'y a pas.
Je pourrais trouver où cette information en fait. Je suis sûre qu'il y a un endroit aussi dans l'ordinateur où je peux trouver cette information. Comme ça, je pourrais aller voir plus souvent. T'as déjà vu un garagiste chez Feu Vert changer les pneus dans l'écurie McLaren, Ferrari ou Williams? Je ne crois pas, non. Mais tu sais, sur un malentendu, ça peut fonctionner, Klein. Ah, ça passe trop vite avec vous. Il est déjà 2h26. Et j'avais dit que je coupais mon live à 3h au plus tard. Passe trop vite. C'est nul. Rien n'est drôle, sauf avec toi. Je prends tout à la rigolade. Même des trucs graves du style gna 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 rétro-bulbaire. Névrite optique rétro-bulbaire. Je prends tout à la rigolade. La vie est une fête. À skip. Tout Max, il est revenu après la coupure ou il est resté dans le néant? Ah, il est là. Il est là. C'est bon. J'ai vu. J'ai vu. No matter what they told us. No matter what they do. La vie est une fête. Soyez-en son chapiteau. Ouais, non, pas non plus à ce point-là, mais ouais. Peut pas être le chapiteau de la vie. Fais gaffe, Kali, je le connais, Klein. Tu vas finir dans son lit avant d'avoir dit ouf. Ah, alors c'est mal me connaître, Ether. Est-ce que tu peux connaître Klein? Mais Klein n'a jamais fait de move. Donc c'est mal le connaître. Et puis j'aime pas les délateurs, Ether. Là, je faisais mon Klein Nakamura. C'est vrai, en effet. Klein. Pas de move. Je suis réservée. C'est bien. Je félicite. Je suis sur l'affectif. Et d'un coup, je me fais... Comment ça, il a déjà plus de briquet? Il a déjà plus de gaz, mon briquet. Je l'ai eu hier. Ah, Klein. T'as jamais fait de move? Bah, c'est quoi ça, alors? Ah, ça y est. Ether Dragon et Klein. C'est parti, ça tire à vue. Ça tire à balles réelles. Et puis il y a des balles perdues, du coup. Pauvre Klein. Et Ether, il est jaloux parce qu'il a pas... Si, j'allais dire, il a pas de diamant, Ether. C'est pas possible qu'il ait pas de diamant. Il l'avait avant Klein. Lol. Laisse ma pucellerie au calme, ok? Ma pucellerie. C'est ce qu'on connaît. C'est qu'on se connaît depuis un petit moment, tous les deux. Je l'ai pu voir en action. J'ai pu le voir en action. Ouais, mais tu vois, il fait des compliments. C'est vrai, il fait des compliments, Klein Nakamura. Mais il rentre pas dedans. Il fait pas de rentre dedans. C'est très poli et c'est très random, tu vois, le compliment. Ça va. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de balèze. En plus, ces derniers jours, avec le traitement, c'était pas ouf les impulsions non plus. Oh. Ça revient, je rassure mon harem. Ta pucellerie. Coucou Micmac. Voilà. Et encore un du noyau dur que j'oubliais, tu vois. Micmac, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Moi, ça va bien, merci. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir d'être là. Parce que quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Nanana. Celle-là, elle est libre de droit. Nickel, écoute, merci. Tant mieux. Tu fais quoi de beau en cette fin de semaine? Merci Modobotique. On est bien, on est en full batterie, on est chargé, on est branché, on est tranquille. Oui Dragon,
Et même mon tout premier contact gaming, il y a plus de 5 ans, je crois. Trop mimes. Donc ça date de 2019. Vous êtes rencontrés en 2019. Ouais, donc je comprends que vous vous tirez dessus comme ça. Trop drôle. Ça, c'est marrant. On est fidèles, apparemment, même si notre relation, c'est la zizanie sans Zinedine Zidane. 2019, oui, c'est ça, je valide, 5 ans. C'est beau ça. Et est-ce que vous êtes déjà vu en vrai? Mais vous avez tellement l'impression de vous connaître, même si vous n'êtes pas vu en vrai. Bon, après, vous avez fait sûrement des vocs où vous vous êtes vu en vrai, mais je dis physiquement en vrai. IRL, voilà. Mais en voc, oui. Vous voyez comment vous bougez, les intonations de la voix, elles vont avec le visage. Non, on est trop des bêtes sauvages gelées pour se rencontrer IRL. Rien de spécial, je glandouille. Même pour la pêche, j'ai la flemme. La flémingite aiguë, comme on appelle ça, micmac. Profite, faut s'écouter. On a déjà face cam. Ok, voilà. Donc quand vous voyez comment vous parlez, vous voyez les... C'est ça que je veux dire. Donc vous avez l'impression de vous connaître. Grave, faut s'écouter. Ouais, Vogue vidéo, ouais. Sympa, vraiment cool. C'est chou. Au moins maintenant je sais, vous êtes trop mimes les deux. Aether Dragon et Klein Nakamura. Et vous foutez la zizanie sur les lives. Vous faites la compétition pour savoir qui va être ban le premier sur des chaînes. Ou pas forcément ce genre de zizanie. Parce qu'ici vous avez toujours été tellement chou. La zizanie. Oh non, 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 pas du tout. Ouais, je le disais. Vous êtes hyper chou. C'est tant blessant les vannes. T'es d'accord, c'est horrible. Toi qui étais en boucle. Toi qui l'as vécu. Toi qui sais. N'est-ce pas, Klein? Ah, mon pauvre. C'est tant blessant. C'est tellement ça. C'est horrible. Ah ouais. Bah oui. T'es une des seules personnes avec qui on a vraiment parlé. Bah, t'étais en boucle, accessoirement. Non, c'est pas méchant, hein. Quand j'étais en boucle, oui, 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 voilà. Donc on peut, enfin, moi j'ai de la mémoire, donc oui, je peux que m'en souvenir. Tes commentaires m'ont fait tant de bien de ce jour-là. Ouais, mais en même temps, j'avais l'avance, j'avais toutes les étapes. J'étais là, ouais, aujourd'hui t'es dans la colère, donc tu peux que aller fouiller, les espionner, t'as que envie de. Mais tu auras toutes les étapes qui vont arriver. Il faut juste laisser le temps passer. Tu peux pas régler ça en une journée. La colère, c'est pas si facile, quoi. La blessure, la colère, l'humiliation. Ouais, t'avais déjà des gros reculs dessus. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, je pouvais partager mon expérience. Et je pouvais avoir toute l'empathie du monde pour toi sur le moment J. À l'étape où tu étais. Mais je pouvais pas te donner d'autres conseils que malheureusement, tu vas devoir encaisser à un moment, quoi. On est des animaux solitaires tous les deux, mais ça arrive qu'on se capte ici et là, sur Twitch. C'est marrant, ouais. Et puis vous jouez encore ensemble. À quel jeu? Vous êtes rencontrés sur quel jeu en 2019? Et si vous jouez encore aujourd'hui, à quel jeu? Le recul, elle connaît avec la carabine. Nakapon. Salut Kalimou. Salut Agjix. T'as changé de nom. T'as changé de blaze, Agjix. T'étais un autre blaze avant. Mais ça se disait à peu près Agjix. Mais je sais même plus comment ça s'écrivait. Starcraft 2. Ok. Et vous y jouez encore vu que tu m'en as donné qu'un. Mais quoi, Agjix? Ça date de 2 ans. Ah. Et alors? T'es pas revenu depuis aussi longtemps? Ou alors tu m'as dit et j'ai oublié. Ça, c'est possible. J'ai pris quelques bannes, mais avec des gens sans humour, extrémistes, sur des sujets différents. Du coup, bah, ça me convient très bien d'avoir reçu ce ban. Je l'assume, je l'encaisse. C'était qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Mais ça m'arrive pas si souvent, hein, les bannes, du coup. Bah, je sais ce que j'ai pu comprendre, oui. Klein Nakamura, effectivement. C'est pour ça que ça t'a tant fait mal.
Bah, visiblement, ça arrive. Même quand on se rend pas compte, la Capone, il dit. T'as été Théo, une fois, apparemment. Je sais plus pour quel motif. Et j'en suis navrée, la Capone. Mais c'était un time-out. Ça veut dire que t'as pas pu écrire dans le chat pendant, par exemple, 600 secondes. T'as une bonne mémoire, je sais. C'est des fois pénible, tu sais. Je suis heureux les simples d'esprit, comme on dit. J'emmagasine trop d'XP après, tu vois. En général, c'est des bannes d'incompréhension. Mauvais endroit, mauvais moment, mauvaise blague, c'est ça. Ouais, j'avoue que parfois les modos ont les fesses qui grattent. Hein. Ouais, j'ai été ban sur le chat de... Comment il s'appelle? Boris Becker. Mais apparemment, c'était une erreur. Pour moi, sur le moment, je me suis dit que c'était pas une erreur. Mais j'ai fait une demande d'unban et après, j'ai écrit à un modérateur en message privé qui a fait bouger les choses. Mais j'avais mis... je voyais un cul dans l'image. Il était au restaurant et il y avait une fille qui se reculait comme ça sur sa chaise pour photographier ou filmer. Et elle avait une jupe, donc je voyais un cul. Et bien grand bonheur m'a pris de vouloir le dire. Quelle idée! Pourquoi tu veux dire dans le chat ce que tu vois à l'image? Et je l'ai dit, en plus, j'ai pas dit je vois un cul. J'ai dit c'est un peu dur de décoffrage. J'ai dit I, donc j'ai écrit un I, espace C, I see. Donc j'ai pas écrit I see juste. I see E, donc I-C-A, et puis après espace UC. UC. Non mais c'était nul à chier. Donc voilà. Mais j'ai été unban. Par contre, si j'avais pas été unban, ça me faisait vraiment chier. Parce que j'aime bien les lives de Boris Becker. Et j'aime bien mettre des petits commentaires de temps en temps. Mais merci Agix. Oui, j'ai fumé la CBD, oui, oui. Avec vous, avec vous. Bonjour The Real More Girl, comment tu vas? Mémoire de ouf, Kali, c'est horrible. C'est vrai, pour tout j'ai ça. Mais il y a des trucs qui disparaissent, quand même. Malgré tout, on dit mémoire sélective, mais c'est large. Parce que finalement, sélectif, toi, si tu sélectionnes rien, bah t'as pas de mémoire. Et moi qui sélectionne un petit peu plus, bah j'en ai plus, tu vois. Mais ça reste une mémoire sélective. Il y a quand même des trucs que j'oublie. Heureusement. Genre, les trucs que j'ai appris rapide. Ça, j'ai tendance à les oublier. La mémoire que j'ai utilisée, la mémoire vive, comme on appelle ça, la mémoire instantanée, là. Genre, pour la chasse, je devais apprendre plein d'espèces. Je sais pas si on dit espèces. Mais bref, d'arbres, des espèces d'oiseaux, des espèces de tous les genres, mais des arbres. Les oiseaux, encore, ça allait. Il y en avait 120, mais ça allait. Mais les arbres, ça me faisait chier. J'avais l'impression qu'un arbre, c'était un arbre, une feuille, c'était une feuille, et qu'ils se ressemblaient tous, et que c'était impossible de les distinguer. Puis après, j'ai dit, bah non, si, il doit bien y avoir un truc. Je me suis un petit peu intéressée au sujet, mais une semaine avant l'examen. Ça, c'est vraiment... Alors, le noisetier, je l'ai, le frêne, je l'ai, le sapin, et encore. Parce que des fois, j'arrive pas à distinguer le sapin et l'autre. Il y a aussi les épicéas, je sais plus, bref. Donc, je savais distinguer l'un de l'autre à cause des pives. Mais maintenant, de nouveau, ça a disparu. Donc ça j'ai tendance à oublier facilement. Mais pourtant, ça, c'est de la mémoire très vive aussi. C'est de la mémoire très instantanée parce que je lis vos messages. Et je n'ai pas une démarche que d'apprendre. Juste sélectif. Je vous aime bien et je m'en souviens. Donc, tu vois, il faut avoir un affect avec le truc pour s'en souvenir. Et vu que j'avais pas d'affect avec les arbres... Oh, la malheureuse. Ouais, c'est pénible, c'est très émotionnel. Mnésique. Ouais, chez des potes parce qu'on se Théo en récompense. Ou chez des potes. Chez Pépin ou chez des potes. Ça m'arrive quand même. Lancelot de tweets chez leurs parents. Mais comment tu sais pour le Théo? Mais je sais pas, je crois que t'avais mis un message à quelque part.
de qu'est-ce qui t'est arrivé. Et on m'a demandé. Et moi, j'étais là, mais je sais pas. C'est pourquoi. Je sais plus comment c'est arrivé, mais je suis au courant de tout. Je suis censée être au courant de tout. T'es bourré d'émotions mnésiques et autour de toi, personne ne s'en souvient. T'es un peu seul au monde avec une extra mémoire. Ouais, mais ça, je m'en fous. Parce que c'est moi qui ai les tiroirs et les dosses. J'aime avoir la maîtrise des dossiers. Malheureuse. T'es une sacrée aussi. Étant jeune, j'avais une mémoire terrible. Ça fascinait, mais avec le temps, c'est devenu une sorte de zone d'émotivité refoulée. Je suis d'accord pour certains espaces de sa vie. J'ai tout noyé dans l'absinthe et ça va mieux. Paraîtrait que tout ce souvenir est relié à de fortes émotions, bonnes ou mauvaises. C'est vrai, c'est vrai. Les cypress pour démarrer un feu, il n'y a rien de mieux. Les cyprès. D'ailleurs, on retient mieux ce que les autres nous font ressentir plutôt que ce qu'on a vécu avec eux. À vérifier, bien sûr. Je sais pas. Après, le ban, c'est personnel, encore une fois. Faille narcissique, rapport au rejet, à l'abandon. Moi, je déteste ban. Pour moi, ban, c'est le meilleur moyen de s'attirer des détracteurs. De toute façon, tu as des détracteurs dans la vie. Des opposants, des gens qui t'aiment pas, tout simplement. C'est normal. On n'est pas fait pour tous être sur la même vibration, comme j'appelle ça. Quand on parle, il y a des gens, leur voix, elle t'agresse, tu sais. Et d'autres, pas du tout. Et d'autres, ils te parlent, t'es mal à l'aise avec eux. Et d'autres, c'est genre fluide. Donc, tu ressens que t'es d'une même famille d'âme, si on peut appeler ça, ou sur la même longueur d'onde, ou sur les mêmes vibrations, on peut appeler ça. Comme vous voulez, vous pouvez donner les mots que vous voulez à ça. C'est juste décrire une atmosphère que tu peux ressentir avec les gens. Et le ban, je déteste. Coucou Skittles, ça va? Ouais, je comprends, t'as les dossiers, la maîtrise, et avec une très bonne mémoire, on peut émettre une certaine emprise sur son environnement. La meilleure façon d'attirer des détracteurs, tu me fais cogiter là. T'aimes les détracteurs, toi? C'est les torticoïdes, ça va trop vite. Ouais, mais le gros avantage que tu as, c'est que tu n'es pas faible. Tu vas rien montrer. Et en plus, tu vas troll le mec. Il va se retrouver comme un con et quitter la chaîne. Et ça, c'est un truc que j'adore. Moi aussi, j'adore faire ça. Genre, ben voilà, on va dans ton jeu, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai aucun sujet qui me semble tabou en soi. J'ai eu toutes les questions possibles et imaginables sur Twitch. Même sur des trucs perso, genre tu l'as déjà pris dans le cul, t'as déjà été fisté, t'as déjà reçu la purée dans le visage, t'as déjà avalé. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux aller plus dans l'intime que quand tu vas dans ce genre de trucs. Comme le bouseux qui a lâché la taille de sa tub. Genre, je pensais pas qu'il allait lâcher la taille. J'étais là. C'est intime, c'est tellement intime. Ça, tu vois, alors ça, c'est peut-être tabou. Je sais pas si vous avez peut-être demandé la taille de la tub de mon mari, mais j'ai toujours contourné. Parce que ça, tu vas répondre par une réponse rigolote. Mais, ou en comparaison, je ne sais pas que ce que j'ai pu répondre à cette question-là. Mais j'ai jamais lâché des centimètres, il me semble. Ça sert à quoi de le dire? Bah, je sais pas, c'est quand tu réponds au Cléon. Moi, c'est en mode le défi de la chaîne. Je réponds Ask me anything, tu vois. On répond à toutes les questions, même aux questions des trolls. Yo, les petits Suisses, coucou, comment ça va, Davoir? Ça fait plaisir de te voir. Intéressant, tu vas le troll. C'est vrai que je t'ai déjà vu troll des types avec des propos hasardeux, j'adore ça. C'est mental balèze. Moi, j'aime bien. Justement, des fois, quand il y a des trolls, je suis là, laissez-les 2 secondes. C'est lui qui va oser poser des questions que vous n'oserez plus jamais me poser parce que vous m'avez trop pris en sentiment, j'ai envie de dire, tu vois. Il y a des questions que vous auriez
osé poser la première heure que vous étiez sur le live. Mais maintenant, à force de me connaître, vous avez de l'empathie. Vous vous dites, la pauvre Kalima, on va pas lui demander si elle a déjà ramassé la purée. C'est malaisant, la pauvre. On voit qu'elle est quand même timide de temps en temps. Mais qu'elle se force à répondre. C'est un Texan, son mari. La légende dit qu'il fait du lasso avec. Alors calmez-vous. Voilà, ce genre de réponse que vous avez aussi, si vous, de temps en temps, quand vous voyez que j'arrive pas à répondre, ou que c'est peinant, ou que la personne elle est malaisante, bah, là vous vous en chargez en général, et ça j'adore. Vous dites des phrases que même moi j'avais pas le répondant pour le dire, et je kiffe tellement. Et le gars il est juste calmé, comme t'as dit, et il sort de lui-même, soit par moi, soit par vous. Il part de lui-même, il prend sa valise, il fait c'était marrant, mais en même temps, bof. Parce que moi j'aime bien rigoler des autres, mais j'aime pas quand on rigole de moi. Ah, tranquille, ça parle de toi quand j'arrive, comme d'hab, hein, comme d'hab, Davlor, t'as l'habitude, tu vas dire. Hein. Ouais, c'est vrai, on est plus salace au début. Après, il y a une relation, un lien humain, je vous vois tous. C'est nul. Tout Max, sa première question, quand même, c'était raclette ou levrette. Au fur et à mesure du temps, il ne l'a plus fait. Il m'a respecté, on va dire. C'est chou. Ouais, je prends ça comme un compliment, hein, sachez-le. Mais des fois, je suis là, ouais, un petit troll, ça fait du bien. Ça nous sort de nos sentiers battus. Ça amène vers d'autres sujets, d'autres perspectives. Ça fait sortir de sa zone de confort. Comment tu vas, El Jojo? Eh bien, le bonjour, Netri. Tu nous écris d'où? La patate? Avec ou sans patate? Sans patate. Bien, bah tant mieux. Moi aussi, super Netri. De mon côté, je veux pas me la péter et tout, parce que je fais la fin de semaine sur Twitch, avec vous, jeudi, vendredi, là. Mais, mis à part ça, moi, je me considère en week-end. Ah oui, je me la pète un peu, désolée. Mais il fallait que j'aie un tout petit peu de hype. Parce que c'est juste là que t'as la hype. Parce qu'après samedi soir t'as déjà plus la hype, t'es là, oh, on est déjà dimanche demain, nanana. Elle est vraiment maintenant la hype, elle est pas longue, donc allez, je profite de me la fêter un petit peu. Ouais, ça anime le chat aussi parfois quand c'est un troll un peu intelligent, ce qui est plus rare, bien entendu, mais j'aime bien, ça lance des débats animés parfois, très animés. Parfois, il y a eu des mésaventures. Des incompréhensions, je dirais même. Des incompréhensions. Parce que j'ai tendance parfois à pas prendre position, mais en même temps ricaner et valider. Donc, ça peut induire en erreur, Caillou. Mon second degré, tout ça. Demain, 12h, je serai en week-end. Mais ça, c'est cool aussi, alors. D'avoir un week-end genre de 2 jours et demi. Tu finis vendredi midi. Ça, c'est cool. Moi, je suis en week-end depuis 6 mois. Je suis jalouse, le psycho. Et après, tu vas faire, ouais, mais prends ma maladie. Non, c'est bon. À moins que tu sois au chômage. Et dans ce cas-là, je te dis, profite. Parce que le chômage n'est pas éternel. C'est qu'une étape. Ouais, mais je reprends dimanche à 22h. Ah, ouais, donc c'est pas 2 jours et demi complets, effectivement. Mais tu seras hype demain midi, justement. Et après, samedi soir, déjà un petit peu moins. Et encore, j'aime bien ce genre de week-end. T'aimes bien? En mode, je recommence le vendredi... Ouais. Bah, en tout cas, pour faire les courses le vendredi après-midi, c'est vraiment cool. Parce que il y a plus de monde que, par exemple, un mardi matin, mais il y a quand même moins de monde qu'un samedi. On est d'accord, les gars. Même en France, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression, le vendredi après-midi en Suisse, il y a personne qui bosse des fois. Je me le demande. Parce que tu vas dans les magasins, t'es là... c'est pas des petits vieux, hein. C'est pas des mères au foyer. T'es là...
Ok. Jusqu'à ce que Macron n'ait plus envie de me donner l'argent. Ok. Bah ça, du coup 2025. Sauf si Macron, quelqu'un refait la même chose que lui derrière. Ce qui risque d'arriver, ça va aller. Ouais, grave, j'ai appris à voir ta façon de faire. Au début, tu lisais mes messages, je savais pas si tu te foutais de ma gueule ou si tu faisais une narratrice formidable et marrante. Maintenant, je sais. Bah, des fois, je suis pourrie, je pense. Des fois, je lis mal. Puis je peux pas non plus lire 2 fois le même message, même si je l'ai compris après, et que j'ai décidé de le lire d'une certaine manière au début. Alors peut-être, ouais, je suis désolée. Ça, c'est bien de me dire, tu vois, que t'avais un doute sur le foutage de gueule. Mais ça, c'est parce que t'as des yeux qui pétillent, comme je dirais Caïman, dans son stade de la suite, dans les idées. Parce que quelqu'un de lambda ne verrait jamais le foutage de gueule. Il ressent pas le foutage de gueule. Ça, c'est parce que t'es un tout petit peu plus malinois et que tu te dis, mais, non, justement, c'est cool, ok. Mais j'espère que c'est que toi qui te demandes et qu'une personne un petit peu moins pétillante que toi, un peu moins lecture de l'être humain, tu vois, tout ce qui est sociologie humaine, tout ça. Caïman, toi tu l'as apparemment, selon ce que je ressens dans les messages. J'espère que ça n'a pas le même effet sur les autres, c'est ça que je dis. Oui, ils se demandent si je me fous de leur gueule ou pas. Moi, les week-ends, c'est souvent fun. Si je peux être direct, j'hésite d'écrire, lol. Non, les week-ends, c'est souvent fun. Si je peux être direct, j'hésite d'écrire. Genre, tu vas taper au fond. T'as des... comment on dit? Des plans cul, Netri? C'est ça que t'es en train de m'expliquer? Ou j'interprète mal ton message? Si je peux être direct, j'hésite d'écrire. Je réfléchis, hein. Encore. Comment vous l'interprétez, vous, dans le chat, ce message? Le week-end, moi, si je peux être direct, j'hésite d'écrire. Hein. Lol. Ça rajoute du lol. Hein. Donc, c'est-à-dire, il y va direct. Il va taper dans le fond. Une narratrice formidable, très coquine en foutage de gueule. Après cette bonne guerre hein, sur Twitch. Non, c'est super et atypique maintenant que je te connais un peu plus. Ok, cool. Tant mieux. J'espère encore qu'elle narre... T'espères encore qu'elle narre formidablement, c'est ça? C'est ça. Moi, je me le demande pas. Ça arrive que tu te moques subtilement, mais j'adore. Il y a toujours du cœur dans tes interprétations. Ça fait une super tambouille, tout ça. C'est une super tambouille. Pourquoi je prends l'accent suisse quand je lis tambouille? J'avais l'impression que c'était un mot vaudois, c'est pour ça. Calice se fout jamais de nous. Ouais. T'as été visité quand t'as eu ton épée, mon pauvre. Donc, avant l'épée, t'aurais dit non, pas du tout, je vois pas de quoi vous voulez parler. Et puis après l'épée, t'as vu le diable qui était en moi, de la moquerie. Ah, c'est vraiment, tu vois, on peut cacher son visage, mais pas longtemps. Moi, je suis nulle pour déceler les émotions, Ether Dragon, et l'ironie sur le moment. Mais par contre, quand quelqu'un développe une idée, je peux terminer sa phrase avant lui et elle. Oui, exactement. T'as pas le temps. Tu sais que c'est mal vu des fois. Moi, je dis toujours, mais non, moi, je participe à la conversation activement. Certaines personnes le prennent comme couper la parole. Moi, je suis là, mais non, on est en symbiose, regarde. Je termine sa phrase avant lui ou elle. Ouais, mais en mode, c'est un peu couper la parole. Genre, t'es impatiente. Genre, elle parle trop lentement. Ouais, bon, bah, ok, peut-être. Je vais me corriger. Je vais laisser les gens parler, faire leur monologue. Je serai spectatrice passive. Je serai juste des... Ah non, c'est pas... Voilà, je me réduis à ça, mais j'ai plus le droit de parler. C'est quand même triste, ça, n'est-ce pas, Ether? En gros, c'est plutôt ça. Vendredi, c'est bouffe, samedi, sexe, dimanche, cannabis avec les amis. Voilà, je suis direct. En gros, c'est plutôt ça. Ouais, donc, t'as pas le temps. Quand tu dis « j'écris pas »,
c'est que tu vas pas commencer à être sur un live, t'as pas le temps. T'es tranquille, quoi. T'as pas le temps pour ça. Ok. Le mieux, c'est quand elle comprend pas le message et qu'elle le réinterprète. Parfois, je préfère la réinterprétation. Il m'a pas répondu. Bah voilà, ah si, c'est bon. Bah voilà, je suis virée du live. Être direct, ça paye, là. Mais à quel moment t'es virée du live, Netri? Il est où? Il est où? Il a été effacé, ton message? Je l'ai lu à haute voix, hein. J'appelle pas ça effacer. Au pire, c'est faux. Je rigole, t'inquiète, ici on n'est pas comme ça. Si je le lis à haute voix en plus. Non, il y a des mots que je lis à haute voix qui sont dans les messages, mais qui ne devraient pas, que je devrais pas laisser traîner. Des fois, j'ai oublié de les effacer. Et là, je devrais les effacer manuellement. Genre, quand les gens ils parlent de notre cher Adolphe, celui-là, il faudrait l'effacer, son nom de famille dans le chat. Et puis son groupuscule aussi. Quand les gens parlent de son groupuscule, je devrais effacer le mot. Et ça, des fois, j'oublie. Donc, Micmac, tu prends bonne note. Je peux lire le message, on peut en parler. Ça, on peut. Parce que pour moi, ça reste quand même dans le domaine de l'historique, voilà, ça aussi, c'est un monstre débat que je voulais faire sur Twitch. Et je crois que je l'ai fait avec ChatGPT justement pour mon idée de titre. Je pose toujours mes idées de titre à ChatGPT et je vois ce qu'il me raconte dessus après. Et après, je lui demande d'aller plus dans un sens, plus dans un autre. Et celui-là, de débat, il était très intéressant. Et ça s'appelle comment déjà cette chose? Le devoir de mémoire. C'est au nom du devoir de mémoire que je dis on a le droit d'en parler oralement. Et je trouve que le devoir de mémoire, quoi qu'on en dise, il prend un coup avec ce genre de censure où tout le monde dit c'est des mots banus du lingus et qu'ils ne devraient pas exister sur Internet. Miole, agréfion, mexuel, tous ces mots que YT, il censure, il te shadowban, la totale. Faut virer quoi, pardon? Pas aujourd'hui. Ah, il y a le devoir de mémoire. Alors ça va être un sujet choc. Hein. Et puis il y a plein de mots en dessous de mon devoir de mémoire. Et les questions que j'ai posées à ChatGPT vont dans le sens un peu de ce que peut parfois dénoncer Dieu d'eau tout en n'allant pas aussi loin. Je ne vais pas aussi loin parce que Dieudonné joue bêtement sur le côté maintenant le devoir de mémoire de toute façon c'est le négationnisme, donc l'inverse du devoir de mémoire, le négationnisme, c'est dans le code pénal, c'est pénalement répréhensible, donc j'ai pas le droit de dire l'inverse quand on lui demande si ça a existé. Ce qu'on lui demande souvent, cette question, elle est récurrente. Et lui, il s'en sort de cette manière-là. Et ça, ok, c'est une panade, c'est une manière de botter en touche, de faire des ronds de jambes. Mais en même temps, ça va dans le sens du putain de négationnisme et ça va à l'encontre du devoir de mémoire. Donc, je suis d'accord avec lui, mais dans une certaine limite. Tu joues pas aux jeux vidéo? Si, Netri. En ce moment, à Call of Duty Modern Warfare 3. En multi. Pas en Warzone et pas en zombie. En multijoueur et puis pas en hardcore. Parce que sinon, je serais vraiment addict. J'essaie de me contrôler. Pas en hardcore. Pas Kalima, pas en hardcore. Lance pas. J'ai tout le temps. Ah non, faut pas lancer. Parce qu'en hardcore, c'est vraiment trop bien. Et là, je veux plus pouvoir décrocher. C'est le mieux, ça, on est d'accord. Getspocher. Par contre, c'est pas productif de ban à outrance le chat à moins de 500 specs, non. C'est ça que je capte pas des fois. Je capte pas des fois comment ils font sur... En même temps, j'ai vu ceux qui se prennent méga au sérieux et qui donnent des leçons sur la manière dont tu devrais gérer ton live en mode il faut 2 modérateurs pour 10 viewers. C'est quoi ces règles? Tu vois, donc...
Klein, je ne saurais te répondre à ça. Chacun, beaucoup de streamers en font leur maison et leurs règles. Et du coup, ça ne transige pas. Et du coup, pensée unique. Je pense que c'est ça qui coûte cher aux ceux qui sont bannis. C'est la pensée unique. Il n'y a plus trop de chaînes à débat. Moi, avoir une petite commu que 500 vues avec full cassos. Beaucoup de streameuses marchent super bien avec une moyenne de 100 viewers en live. Et coucou dit Coco, ça dit quoi Coco aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Bien sûr qu'on vous valide, c'est obligatoire. Merci Carillon. C'est quoi le négationnisme? Ça rejoint le recensisme, l'histoire telle qu'on nous l'a racontée. Moi je dirais plutôt que le négationnisme, ça rejoint tout ce qui serait... Non, ça je peux pas aller aussi loin. J'allais dire tout ce qui serait platiste. Non, on peut pas les mettre dans le même bateau. Parce qu'il y en a un, c'est pédale et l'autre pas, justement, comme dirait Dieudonné. Non, les négationnistes, tu sais pas ce que... Tu veux me faire obliger à dire ce que c'est un négationniste? C'est celui qui dit que ce qu'a fait tonton AH, c'est pas vrai. C'est faux, ça n'a pas existé. C'est ça. Et c'est pénalement répréhensible que de le penser, ou de le promouvoir, ou de le dire. Et Dieudonné, il fait son petit coup de gueule en mode et c'est pas pénalement répréhensible que de dire que l'esclavagisme n'a pas existé, par exemple. C'est là où il veut botter en touche. C'est là où il fait son petit... Des fois, je détaille pas assez mes propos. Je donne des idées, des titres, mais je développe pas. Donc, si vous avez des questions, des fois, sur mes titres, n'hésitez pas et je développe. Mais c'est ça que ça veut dire botter en touche, ça l'énerve. C'est-à-dire, eux, ils ont eu droit à leur article dans le code pénal et pas nous. En gros, et pas d'autres. Et pourquoi eux, ils auraient plus souffert que les autres, entre guillemets? Pourquoi il y aurait une échelle de la souffrance? Tout ça, c'est là où moi, je n'y vais pas. Tu vois, je suis pas là-bas. Dans le débat. Mieux vaut pas jouer ensemble alors car on se lâcherait plus sur la console ou le PC. Horrible, Netri. Très cool aujourd'hui, je trouve. On parle de tellement de trucs, Natalia. C'est diffus, confus, mais en même temps intéressant. Et j'avais dit que je coupais à 3h, il est 3h03. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, on n'a plus rien. On a tout fumé ensemble. Le négationnisme, c'est quand tu nies des faits marquants de l'histoire. Ouais, mais malheureusement, il me semble que dans le code pénal, il est plus défini par rapport à ce que je viens de dire, Nakapan. Et même quand tu demandes à ChatGPT, il donne cet exemple flagrant. Plus que n'importe quel autre. Strict opposé, merde, je vais cogiter toute l'après-midi. Si tu aimes les jeux FPS hardcore de réalité, Bodycam, c'est exactement ça. C'est quoi Bodycam? Je comprends pour le sujet du ban, pensée unique. Leur chez eux, ouais, leur maison. Les plotistes, ils plotent. Je te demande des preuves. Pas d'amalgame, Carillon, attention à toi. Là, tu frôles l'amalgame. J'espère que tu condamnes et que tu réprimandes. Ok, c'est plus simple à comprendre ainsi. Merci. Alors les platistes sont négationnistes, quelque part? Du coup, tu vois, c'est pour ça que j'avais envie de les mélanger. Parce que ils contestent des faits marquants de l'histoire. Pas pour eux, bien sûr. Oui, je comprends, pour le négationniste de Dieudo. C'est vrai qu'il y a peu de chaînes où on peut débattre. Pas peur. Le seul fait de contredire un streamer est un modo qui banne. Exactement. Moi, mon seul truc, je trouve, c'est la méchanceté gratuite en mode... et même, t'as les dents jaunes, je le banne pas forcément. Mais ça fait mal. Mais là, j'aurais envie, oui. Parce que en mode, j'ai pas envie de relire une deuxième fois, ne serait-ce que dans un an, t'as les dents jaunes. Donc, je préfère ban juste pour ça. Ou alors, je déteste ton rire, j'aime pas ta voix, t'es nul, je sais ce que tu fais. Là, je suis juste là, ouais, mais... Là, j'ai pas envie de prendre le risque de lire un autre message comme ça. Ça fout en l'air. Et en même temps,
Ça peut être marrant d'en discuter. Ça peut... Allez, vas-y, fais ton coup de gueule et après tu changes de chaîne. Fais pas... C'est pas un fait marquant de l'histoire, la forme de la Terre, a priori. C'est pas un fait marquant de l'histoire. A priori, la forme de la Terre, il dit Nakapan. A priori, hein, selon ce qu'ils disent. Doctrine liant nier la réalité du génocide des Juifs par les nazis. Notamment l'existence des... Voilà, tous les termes de négationnisme s'emploient par extension à propos d'autres génocides ou de certains massacres à grande échelle. Et là, vous voyez, il faut effacer le message de Carrière dans le chat, parce que c'est tous les mots que Twitch n'aime pas. Tu as tout fumé, toi. T'aurais pu m'inviter aussi, hein, tant pis. Maintenant, je vais fumer seule. Moi, je préfère. Je suis malade, je vais pas te refiler ma merde, Netri. On garde ses microbes, chacun pour soi. Mais si tu veux goûter la mienne, je te laisse rouler la mienne. J'essaye d'être YouTube friendly. Ouais, j'ai vu. Contrairement à d'autres, Nakafan. Je condamne fermement avec ma kippa sur la tête, ok. C'est n'importe quoi. C'est un genre de Call of Duty, mais en réalité extrême. Je vais aller checker, j'ai screenshot, t'as vu ton mot tout à l'heure. J'ai fait une capture d'écran. Mais t'es tellement chou, mon bébé. Viens te montrer. Viens. Viens là. Viens là, mon petit rat musqué. Ma petite loutre. Allez, viens montrer ta petite bouille. Bijoule. Je m'appelle Fury. Et je suis une furie nocturne. Je vis la nuit. Je suis une chauve-souris par un moment aussi. Regarde, je peux te montrer. Je fais chauve-souris comme ça. Des fois, je reviens, je dis bonjour maman. Et je suis comme ça. Là, je ressemble à une chauve-souris. Mais pas de face. Et coucou. Coudou, coudou, coudou. Coudou, 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 coudou. Oh, mais tu es trop chou, toi. Mais tu es trop chou. Avec ses petites bottes. Elle a des petites bottes aux pattes. Elle a le dessous brun. C'est du brun. Et le dessus sanglier. Je t'embête. Je t'embête plus. C'est bon. Après, tu voudras plus venir me faire câlin. Je te remets tes oreilles. Fury. Un petit client au cas où. Tu l'as fait? Tu l'as fait, Carillon? Sauf Copernic, Galilée et plusieurs philosophes, c'est quand même un fait marquant dans l'histoire. Vu qu'ils ont risqué leur vie pour dire la vérité. Hein? Alors? Mais c'est quoi cette histoire de plotiste? C'est nul de dire que t'es nul. L'argu est pas ouf. Je sais, mais je vais faire mieux. Si t'es original dans ta posture de streamer en just chatting, que l'on peut s'en régaler, au minimum s'en réjouir. C'est nul de dire que t'es nul. C'est pas gentil d'être méchant, ok, Klein Nakamura. Je suis pas venu là pour souffrir, moi. En Galilée, il a dit l'étoile du berger. Ouais, c'est bon, j'ai fait un... Oh, j'ai fait ça sur le chat au cas où on serait surveillé. Merci, Carillon, tu gères, BG. Les mots, c'est des mots. À l'oral, c'est pas grave. Je dis toujours à mon mari, tu n'écris rien. Alors maintenant, il se délecte à laisser des vocs à tout va. Mais je suis là, oui, mais c'est pas ça non plus. Parce que c'est devenu un moyen de preuve, un message vocal. Donc c'est nul. C'est tout aussi nul. Oui, Carillon, tu peux rire. J'essaye d'éduquer mon boomer, tu comprends. L'abus. Mais oui, il abuse. Le pauvre. L'autre jour, je l'ai fait tellement backtripper. Il m'a fait, ouais, cette banque-là... Et ça fait un moment qu'il me le dit. Cette banque-là, ils garantissent aucun montant. Donc, s'ils font faillite, tu récupères tous tes sous. Contrairement aux autres banques suisses, les grandes banques suisses de la place, elles garantissent 100 000. Et je fais oui, mais il faut que tu arrêtes avec cet argument. Et vraiment, promis, je t'ai déjà dit d'arrêter. Il me fait mais pourquoi? Je fais mais parce que j'ai fait du droit bancaire, chérie.
Et que quand on te dit on garantit aucun montant, c'est walou, c'est rien, c'est cunini. Alors oui, en tant que vendeuse de tapis, la dame, elle te l'a vendu en mode « Oh, vous savez, nous, on rend tout, on n'a aucune limite. » Mais il y a un moment donné, une faillite, c'est une faillite. Et s'il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Hein. Tandis que la loi qui garantit les 100K dans les zones, bah au moins t'as tes 100K, quoi, entre guillemets, tu vois. Bref. Il faut éduquer tout ça. C'est important, c'est important. On est trop crédule à ce que les gens en chemise blanche veulent bien nous dire des fois. Tu sais, genre, moi je suis expérimentée. Genre, les donneurs de leçons, les profs. Ah, moi je suis chef de ma banque, tu vois. Elle te dit des trucs. T'as confiance. Mais jamais avoir confiance au banquier, comme je lui dis de base. Même les médecins, tout. Toujours remettre en question, demander un double avis. Comment on dit déjà un second expertise, non, un second devis, ça c'est plus pour les travaux. Et en médecine, on dit quand un médecin veut te faire opérer, il faut aller consulter un autre médecin pour lui demander un second avis. Je crois que c'est ça. Et des fois, il y en a un, il dit opérer et l'autre pas du tout. Donc ça vaut la peine de consulter minimum. Quand on veut te charcuter, je dis minimum 3, faut voir. Que ça peut-être t'évite la charcuterie quand même. En Galilée. Bon, il faut vraiment que je coupe, on a 12 minutes de retard, les gars. Sur mon petit programme personnel. Toile du berger. Y'a qui en live? On va aller voir ça. Di-da-di-da-dou. Ah ouais, j'ai vu un truc, les gars. J'ai vu que ceux qui étaient partis sur Twitch, sur Kik, reviennent sur Twitch. Là, je vois un nom et je fais ah, il est revenu sur Twitch. Et puis l'autre jour, j'ai vu un nom et j'ai fait ah, il est revenu sur Twitch. Intéressant. Alors, je me suis demandé s'ils avaient été unban ou même s'ils avaient été ban à la base. Moi, je croyais qu'ils étaient juste partis. Enfin, t'y pars un moment, tu vois, pour faire un peu voir. Mais ils sont revenus. Et je trouve ça intéressant. Très intéressant. GG est revenu sur Kik. J'ai vu Carillon. J'ai vu. Ah là 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 là. Je l'ai pas vu en direct, je l'ai loupé. Mais j'ai vu qu'il avait relancé des lives. Kik, il casse pas des briques, apparemment. Pas forcément, ils font double stream souvent maintenant. Ok. Je me demande si t'es pas une sœur cachée, Netri. Qui sait? Mon père peut pas dire. Et si tu me réponds, mon père, il peut pas dire non plus. On est foutu, Netri. T'es né en quelle année? Je te répondrai si je suis pas une sœur cachée par rapport à ton année de naissance. Si t'es né après moi, c'est foutu. Si t'es né avant moi, peut-être. Thank you for stream. Ah, mais t'es trop chou. Oui, normalement, Klein Nakamura, mais je promets rien. Galilée n'a pas été évacuée, n'importe quoi. Il a dit ça après avoir été forcé d'avouer qu'elle ne tournait pas pour éviter ça. Ok. Merci de rajouter ton petit grain de sel, Nico and the Bad Seed. Zzz. Oui, Galilée, selon certains rapportements exécutés par la direction religieuse, elle devrait prononcer son exécution et pourtant, elle tourne. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Moi, à la Netri. Ça pue, hein. Ça pue. Je peux rien dire d'autre. Ton père, il est toujours en vie? Parce qu'on peut pas avoir le même... On peut pas... Ma mère, elle a pas pu faire toi et je sais pas, tu vois, la même année. Donc ça, c'est bon. Et si mon père, il est mort en janvier, il a pu faire à une autre dame. C'est ça que je dis. Donc si toi... T'as un père qui est sûr que c'est ton père, eh ben, t'es pas mon frère. T'imagines, j'aurais un frère, ça serait cool. Et là, je m'imagine, Mother, sans engagement alors. Si jamais t'as la poupée qui est super sympa, humour bien large aussi, si jamais... Bon alors écoute, Caïman, première fois que tu me proposes,
Let's go là-bas, hein. C'est écrit juste, je ne vérifie rien. Je vais me faire engueuler si c'est faux et qu'on raide pas juste. Il n'y a pas de petit trait en bas. C'est vraiment, je te prends au mot. D'habitude, les streamers, ils doivent aller voir si le live, il est toujours en cours, s'il est bientôt fini. Ils doivent checker, ils doivent faire son boulot. Ce que je ne fais pas. Hein, on est d'accord. Donc, je te fais confiance. Non, c'est clair, ma chère Kali. Nickel. Alors, raid la poupée. 2E001 et non pas 007. Trop chou son blaze. La poupée Gamer One. Merci à vous d'avoir été là pour ce live, c'était vraiment cool, ça me fait plaisir de reprendre les lives. Je pensais que ça allait passer inaperçu, que j'avais pas live la semaine passée, mais malheureusement non, vous avez été plusieurs à questionner, donc ce n'est pas passé inaperçu. Sachez que ça ne se reproduira pas toutes les 2 semaines, hein, comme d'hab. On croise les doigts, Inch'Allah. Et puis, je vous souhaite une très belle après-midi. Aucun utilisateur n'a été trouvé pour cette connexion. Raid la poupée 001. Non, ça marche pas, Caïman. Non, j'ai perdu mon papa il y a 1 an, le 24 décembre. C'est pas un cadeau de Noël. Je suis désolée. Là, le temps n'a pas encore agi sur toi. C'est tout frais, Netri. Je suis tellement désolée. Toutes mes condoléances. Enfin, bientôt 1 an. Jawohl. Horrible. Et j'arrive pas, Caïman. Je fais slash. Attends. Peut-être que je relance tout. On relance tout. Je reprends mon live. On se calme. On réessaye. Je réessaye de raid. Pour la 3e fois. La poupée 001 sans correction automatique. C'est bon. Aucun utilisateur n'a été trouvé pour cette connexion. À cause de la majuscule. C'est un I. C'est ya poupée. Ah, c'est pas et. Tu m'avais mis 2 E, Caïman. I see you. T'as écrit juste en soi, la poupée. Hein. Tu l'as écrit juste. Mais c'est pas son blaze. La poupée. Ah, je vais y arriver. Hein. La poupe. Donc on dit la poupe. Attention, si tu parles l'allemand, alors on est sûrement pas frérot. Non, c'est à cause du fait que je suis suisse et qu'il y a les Suisses allemands ici, Netri. Mais non, si ton papa c'est ton papa, ben ça peut pas être mon papa et du coup on n'est pas frères, Netri. Mais tu sais, on a tous nos frères et sœurs d'âme qui sont par là, donc check ça, Netri. Bienvenue dans la famille des petits loups. Oublie pas de follow si tu veux retomber sur mon live la prochaine fois. Et puis ben, je vous dis à la proxima à tous, le raid le plus long du monde. Désolé. Merci Caïman pour le choix du raid. Je vais t'encenser quand on arrive là-bas. Merci au Modo, Carillon, Chafaudel, Toumax, Micmac, Modobotique et Notici. Merci à vous tous. Aux VIP de la commu qui sont Caïman, Klein Nakamura, Melville la chimiste en lurk, merci, Nakapon et Natalia qui ont été là depuis le début. Des bisous, prenez bien soin de vous les petits loups. Et à tous les petits loups que j'oublie, qui sont Netri du coup, fraîchement petits loups. Et je crois que c'est bon. Bye, des bisous Natalia, bisous tout Max. Merci à tous d'avoir été là et on va chez la poupe. Et non pas la poupée, c'est la poupe. Une poupe. Poupe. C'est horrible, j'ai envie de répéter ce mot en boucle. Merci à ceux qui ont regardé l'Ardif sur YouTube et puis je vous dis à la proxima. Toujours pas lancé le raid. J'ai fait trop vite aujourd'hui parce qu'on était moins, il y avait moins à féliciter.
GG à vous tous d'être venus. Et à demain peut-être. Mais on dit rien, on croise les doigts. C'est bon, c'est prêt? C'est parti le raid? Il semblerait que ce soit parti. Oui, c'est bon, on y est. Et on dit merci Caïman pour le choix du raid. Dis chérie. Mets un chronomètre. C'est bon. Combien de temps les cocos? Attention grenade. Je sais pas. Attention les gens. Ciao, peace. À la prossima.